Cette vidéo a pour objectif de faire une démonstration étape par étape de la validation d'une commande. Pour rappel, lorsque le gestionnaire de commande soumet une demande d'approbation à son valideur, la personne habilitée à signer les conventions de formation, ce dernier reçoit une notification sur sa boîte email professionnelle. Une fois connecté à l'outil, au niveau de son cockpit, dans les dossiers à approuver, il lui suffira de cliquer sur la référence de la commande à valider. Il sera ensuite redirigé directement à l'étape de la décision et il aura le choix entre approuver ou refuser la commande. Mais avant de le faire, le valideur pourra évidemment revoir les éléments des conditions d'exécution, des conditions tarifaires et du calendrier de la prestation. Pour dérouler les conditions d'exécution, il suffit de cliquer sur le petit onglet vert juste ici. En remontant la page, le valideur pourra parcourir tous les éléments saisis au niveau de la première partie de la commande. C'est à cet endroit qu'il peut consulter diverses informations telles que le libellé de la prestation ou le nom du prestataire. Il pourra également confirmer qu'il s'agit bien d'une facturation multi-établissement et donc d'une formation inter-établissement et vérifier si toutes les adresses de facturation ont bien été saisies. Au niveau des conditions tarifaires, il pourra valider les frais annexés à la formation. En l'espèce ici, il s'agit des frais d'animation de la session ainsi que des frais de séjour du formateur. Finalement, vérifiez si besoin chaque ligne du calendrier de la formation. Donc cliquez sur l'onglet vert. Dans notre exemple, qu'il s'agit bien d'une formation d'une durée de 3 jours avec intersession et qu'il a bien été indiqué que l'animation sera animée par Madame Deblé. Si en parcourant tous ces éléments, il s'est aperçu d'une erreur, il pourra alors le signaler au gestionnaire de bon de commande en cliquant sur « Je refuse » et en mettant en commentaire le motif de sa décision, voire les ajustements à apporter. Dans le cas contraire, il pourra directement valider la commande, éventuellement et s'il le souhaite, émettre un message à l'attention du gestionnaire de commande et cliquer sur « Enregistrer » pour approuver la commande. Après que le valideur ait cliqué sur « Enregistrer », le bon de commande est désormais accessible via ce lien en version PDF. Également, à chaque validation ou refus d'une commande, le gestionnaire de bon de commande reçoit automatiquement une notification dans sa boîte email professionnelle. Le gestionnaire pourra ainsi transmettre le bon de commande auprès de l'organisme de formation afin de finaliser l'action. En cas d'urgence, le valideur a toutefois la possibilité de passer lui-même la commande auprès de l'organisme de formation. Afin d'avoir le bouton d'action, il suffit de dérouler le menu contextuel via cet onglet, cliquer sur « Devenir backup du gestionnaire de commande », confirmer, puis enregistrer et passer commande. Confirmer. Ainsi, nous avons la confirmation que la commande a été correctement envoyée à l'organisme de formation qui reçoit automatiquement une notification de commande dans sa boîte email professionnelle. Une fois connecté à l'outil, il pourra en accuser réception et la date de cette action sera visible juste ici.